Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour vos guidances sentimentales pour les 2 mois à venir, donc septembre et octobre. Donc on va faire des guidances pour chaque signe astrologique, bien détaillées comme à mon habitude. Donc pour chaque signe, on va commencer par, on aura plusieurs parties, 4 parties. Donc les célibataires complètement célibataires, les célibataires ambigus, donc c'est-à-dire tous les célibataires qui ne sont pas encore en couple, qui ont une personne en tête ou qui veulent voir revenir un ex, une ex. Nous ferons aussi la guidance des triangulaires, de préférence ce sera la guidance de l'énergie tierce, donc la personne qui est en couple avec quelqu'un qui est déjà en couple. Ok, donc on verra l'énergie tierce et l'énergie officielle, donc votre autre, pour ceux qui sont en triangulaire. Et à la fin, on fera aussi la guidance de toutes les personnes qui sont en couple. Alors pour vos guidances sentimentales, je vais vous donner le nom des jeux que je vais utiliser. Donc on va commencer par les portes de l'âme pour prendre un petit conseil, une énergie dominante concernant la relation ou votre vie amoureuse. Ensuite, je vais utiliser, donc je vais prendre une carte des anges de l'amour. Je vais prendre une carte aussi de l'oracle Sacré-Cœur. Donc ça va être les énergies dominantes et principales pour ces 2 mois à venir. Ensuite, on va prendre 2 oracles. On va faire le passé, le présent, le futur pour voir l'évolution. Donc le grand oracle de l'amour. Et je n'ai pas la boîte, il n'y a pas de boîte, l'oracle coup de cœur. Voilà, et à la fin, nous ferons donc un taroscope avec 3 tarots. Donc, on va prendre uniquement les arcanes majeures du tarot Le Bon Karma, du tarot du Bon Karma, je veux dire. Ensuite, je vais prendre donc le Tarot of Dreams, qui est là. Et je prendrai aussi le Modern Witch Tarot. Donc voilà les amis, le petit programme pour ces guidances sentimentales concernant les signes. Alors, allez voir, bien sûr, après ça c'est un conseil, vous faites vraiment comme vous voulez, mais c'est vraiment pour éviter d'avoir des informations contradictoires. Donc déjà, pas de signe lunaire, c'est pas la peine, on n'est pas dans les guidances générales. Les guidances générales sont déjà disponibles. Elles sont déjà sorties pour tous les signes. Je vous mettrai la playlist si vous voulez aller voir aussi, sinon dans la page d'accueil de la chaîne, il n'y a pas de souci. Vous avez également, hein, pour info, j'en profite, vous avez également la guidance avant-première, d'accord? Vous pouvez avoir une petite info pour vos 2 mois à venir. J'en étais où les amis pour les signes? Pas de signe lunaire comme je vous l'ai dit. Par contre, allez voir tous votre signe vénusien en complément du solaire ou de l'ascendant. Alors, on va faire solaire, vénusien ou ascendant vénusien. Si vous voulez calculer votre signe vénusien, c'est comme l'ascendant ou le lunaire, il faut date de naissance, heure de naissance, etc. Vous avez des calculs sur Internet, ok? Donc voilà, solaire, le solaire, si vous sentez que ça ne vous parle pas du tout, vous laissez tomber, vous coupez la vidéo, vous allez voir votre ascendant, mais toujours le vénusien. Et si le solaire vous parle, n'allez pas voir l'ascendant, même par curiosité, ça sert à rien, vous allez avoir peut-être des informations complémentaires, et après c'est dommage quoi. Donc voilà les amis, je pense que j'ai tout dit. Bien sûr, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ces vidéos, vos vidéos. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas et qui aiment mon travail. Commentez, vraiment, ça soutient la chaîne. Ça permet aussi d'être en haut, hein, qu'il y a beaucoup de personnes qui visionnent aussi mes guidances, qui peuvent être aidées parce que c'est le but. Partagez aussi hein, si la vidéo vous parle vraiment. Moi, je vous fais de gros bisous et puis avec grand plaisir, on se retrouve très bientôt en commentaire. Bisous, bisous, bye bye. Coucou les poissons célibataires, complètement célibataires, j'espère que vous allez bien. Donc on va commencer votre guidance sentimentale pour ces 2 prochains mois. N'hésitez pas à visionner le début de la vidéo, il y a des petites informations concernant les signes à voir. Et puis vous avez aussi le nom des jeux que j'utilise. Alors si vous êtes célibataire avec une personne en tête, vous voulez voir revenir une ex, une ex, oui, n'hésitez pas à visionner plutôt la guidance des célibataires ambigus. Allez, poissons, c'est parti. J'espère pour vous des bonnes nouvelles. Et on va commencer tout de suite par un petit conseil ou un petit conseil ou un message. Alors, poissons. Alors, j'ai votre carte. On y va. Qu'avons-nous pour vous?
L'emprise émotionnelle, les célibataires. Toutes vos émotions sont créatrices, canalisez les plus négatives pour opérer un changement. Donc là, pour ces 2 prochains mois, on vous demande, ça là c'est une carte conseil, hein, on vous demande vraiment d'avoir des pensées positives pour que votre vie change, pour ceux qui veulent attirer l'amour, qui veulent faire une nouvelle rencontre, la rencontre de l'âme sœur, vous voyez, vous devez avoir des pensées positives, vous devez y croire, parce que quand vous vous dites « je ne mérite pas l'amour, je ne rencontrerai personne parce que ça n'arrive pas », et bien là, effectivement, vous renvoyez à l'univers ce message-là. Vous voyez, donc dites-vous, ça va arriver, je le sais, je suis prêt, je mérite, et vous allez voir que ça va arriver à vous, d'accord? Allez, on continue avec les énergies dominantes. On va voir avec les anges de l'amour ce que ce jeu a à nous dire. Attention. Voilà. Qu'avons-nous ici? La chimie, vous ressentez... Alors, c'est possible que là, durant ces 2 mois, donc soit en septembre, soit en octobre, aux alentours, vous allez ressentir une forte attraction magnétique pour quelqu'un. D'accord? Donc, ça va commencer par la chimie, par le magnétisme. Hein, d'accord? Mais ayez confiance, d'accord? Ayez la foi, peu importe comment... Ça va peut-être vous déstabiliser un petit peu, ça je vois. Mais c'est pour ça qu'on vous dit, ayez aussi la pensée positive pour votre vie amoureuse ou par rapport à cette rencontre magnétique. C'est pas tout le monde qui va faire une rencontre, mais en cas de rencontre, voilà le conseil. Alors, poisson. Alors, ici... complicité, rapprochement. Donc, vous voyez, il y a quelque chose avec quelqu'un et il y a une période d'attente. Donc, moi, j'ai l'impression que ça fait longtemps que vous attendez ou bien il y a encore un petit peu d'attente. Donc, si ça arrive, ça pourrait être aux alentours du mois d'octobre. Sinon, tout simplement, vous allez prendre votre temps. Ouais, c'est plus comme ça que je vois cette carte. Période d'attente, pour moi, c'est le fait de prendre votre temps. Poisson, s'il y a une rencontre, il va y avoir quelque chose de fort, de magnétique. Complicité, rapprochement, mais besoin de prendre votre temps pour être sûr de cette personne. Hein. D'accord? Sinon, c'est un conseil, encore une fois, on vous dit prenez votre temps. Ok, donc comme je vous l'ai dit, hein, ça ne va pas être pour tout le monde, mais ça, c'est les conseils en cas de rencontre. Pour ceux qui ne vont pas faire de rencontre, c'est parce que tout simplement, vous ne pouvez pas attirer une rencontre si vous avez des pensées négatives. Donc ça, à gérer aussi. Alors, on va voir les oracles maintenant. On va faire passé, présent, futur. Alors là, on a la carte de la communication. Alors, communication, engagement. D'accord, bon. Pour certains, peut-être que c'est une rencontre aussi via un moyen de télécommunication. Pour d'autres, peut-être qu'il va y avoir une rencontre. En tout cas, en cas de rencontre, vous allez peut-être parler engagement. Vous voyez, en tout cas, oser parler, d'accord? Peut-être que là, on sent que c'est un peu, vous voyez, déclic. On sent que les poissons, pour certains, vous avez peut-être du mal à, vous voyez, à dire ce que vous voulez, à vous livrer en général. Donc là, pourquoi pas ne pas réitérer les mêmes erreurs qu'avant et puis parler, quoi, tout simplement. S'il y a une rencontre, si c'est complice, si il y a quelque chose de magnétique, bah dites, voilà, moi je veux m'engager, tout simplement. Allez, on recouvre. Et là, on a la carte du non. Interdiction. Ouais, bon, bah, il y a certains poissons, hein, vous voyez, il y a quand même encore des traumatismes parce que vous vous interdisez hein, peut-être d'avancer avec une personne parce que vous ne vous sentez pas prêt, parce que ce que vous voulez, vous poissons, on le voit, c'est l'engagement. Et là, je sens qu'en cas de rencontre, ça va peut-être être un test de l'univers parce que ça va être plutôt, vous allez ressentir que ça peut être quelque chose d'éphémère et vous, c'est pas ce que vous voulez. D'accord? Pour certains, vous l'avez attendu cette rencontre, donc vous allez avoir besoin de prendre votre temps. Mais si il y a des choses comme ça qui vous mettent dans le doute, n'hésitez pas à communiquer. N'hésitez pas à dire à la personne, voilà, moi je veux m'engager, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on arrête? Voilà, c'est un peu ça. Hein. Parce que là, il y a peut-être des problèmes de communication.
C'est vous qui n'osez pas forcément parler. Hein, poisson. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Fragilité. Ok. Et il y a un break. Ok, vous avez fait une pause. Hein. Pour moi, poisson, clairement, hein, dans le passé, là, vous avez fait une pause dans votre vie amoureuse parce que vous vous sentiez trop vulnérable. D'accord? Le besoin de se réparer, besoin de travailler sur soi. Ensuite, présent. Donc là, le présent, c'est aujourd'hui, hier, il y a une semaine, demain, dans une semaine, hein, au moment où vous regardez la vidéo. Qu'est-ce qui se passe? Légèreté. D'accord, il y a une forme de lâcher prise, de sagesse en vous. D'accord. Ouais, je pense que là, aujourd'hui, vous êtes encore en train de... Vous n'êtes pas encore guéri, vous n'êtes pas encore vraiment prêt, hein, les poissons, honnêtement. Là, vous êtes en train de vous réparer, vous êtes en train de vous reconstruire. Donc, c'est... Hein, vous sortez d'une vulnérabilité, mais c'est encore fragile. Vous êtes encore fragile, c'est... Voilà, il n'y a pas assez fort, pas assez solide, parce que là, il y a peut-être encore le chakra de la gorge qui est coincé, vous n'arrivez pas vraiment à vous exprimer en général. D'accord? Et là, je pense, moi, je sens une relation test pour certains. D'accord? À voir si vous arrivez à vous exprimer, vous pouvez arriver à vos fins, donc à l'engagement ou quoi. Si ça bloque, c'est que, voilà, il faut repartir dans le célibat et il faut laisser le temps au temps. Futur, dans les 2 prochains mois, la solitude et l'invitation. Bon, bah oui, là on vous invite, là clairement c'est exactement ce que je disais, hein. Là le futur pour moi c'est encore une période où vous prenez vos distances parce que vous allez vous sentir pas prêt. Et c'est bien parce qu'à partir du moment où il y a quelque chose qui vous dérange, il vaut mieux pas continuer, persister. Des fois il faut laisser le temps au temps, il ne faut pas se précipiter. Donc je vous vois prendre des distances quand même, hein. D'accord? Soit l'autre personne en face de vous ne sera pas apte à s'engager, ou soit c'est vous, vous n'allez pas exprimer clairement ce que vous souhaitez, mais en tout cas, voilà, vous allez vous sentir assez fragile et besoin de vous réparer. Et puis là, bon, bah, on peut parler de distance, d'accord? Nécessaire. Donc la rencontre, hein, elle est imminente, hein, je pense, hein, poisson, hein, pour certains, hein, mais c'est une rencontre test. Hein. Bon. Allez, on y va maintenant, on passe au taroscope. Et encore, vous avez encore une emprise émotionnelle avec les pensées négatives. C'est ça le problème. Allez, on va prendre déjà, commencer par les arcanes majeures. Alors, toutes les cartes, je les interprète comme elles sortent, à l'endroit, à l'envers, peu importe. Allez, poisson, on va commencer par 3 cartes. Non, c'est pas ça. On va prendre juste une énergie dominante et le challenge. L'énergie dominante de ces 2 mois pour vous et votre challenge, poisson. Allez, on y va. Votre énergie dominante, la justice renversée. Bon, de ce que je vois ici, il y a peut-être une blessure d'injustice à travailler chez vous. Alors, l'énergie dominante aussi de ces 2 mois, voilà, vous allez peut-être... Alors, il y a 2 solutions là que je vois, mais on va voir avec le détail. Soit vous allez être injuste envers vous, envers autrui, ou soit vous allez accepter quelque chose d'injuste, qui est injuste pour vous, qui ne vous convient pas, d'accord? Et si c'est ça, il y a une blessure d'injustice à travailler. Votre challenge par rapport à ça, alors comment on peut interpréter cette impératrice en challenge? J'essaye de ressentir les énergies. Moi, je pense que là, votre challenge, c'est plutôt de ne pas faire passer l'autre avant vous, d'accord? De plutôt vous écouter. Donc ici, attention, poisson, c'est un test de l'univers qui arrive pour moi, en tout cas, c'est 2 mois. Là, il y a la blessure d'injustice qui va être testée chez vous. Donc, s'il y a quelque chose d'injuste, donc je pense que cette relation, c'est vraiment un test, refusez. Si ça ne vous convient pas, refusez. Parce que là, votre challenge, bah, c'est de ne pas vous oublier. D'accord? Pour autrui ou parce que ça fait longtemps que vous attendez une rencontre, peu importe. Là, c'est un test. Et après ce test-là, vous allez attirer beaucoup de belles choses à vous. Alors, on va
regardez, il y a un choix hein, à faire. Hein. Il y a un renouveau hein, pour vous qui va arriver. Mais regardez la justice à l'envers qui revient. Il y a un renouveau pour vous. Maintenant, on teste la blessure d'injustice pour ces 2 prochains mois. Accepteriez-vous quelque chose qui ne vous convient pas? Comme par exemple, pas d'engagement. C'est ça le problème, Poisson. Relevez le défi, hein, vraiment. Allez, on va mettre les cartes. Alors, Poisson, on va voir votre passé sentimental plus ou moins récent. Voilà. Votre état d'esprit pour ces 2 prochains mois. Le conseil ou qu'est-ce qui vous reste encore à dépasser. Voilà. L'imprévu, la petite surprise du mois, positive ou négative. Et l'évolution dans le meilleur des cas, si vous écoutez la guidance, voilà. Dans moins de 3 mois aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le chariot. Bon, c'est bien, hein, encore un arcane majeur, ça c'est super. Hein. Le chariot et l'impératrice. Donc, vous voyez, vous devez avancer, en fait, en pensant à vous. Donc, c'est pour ça, votre challenge, c'est attention de ne pas laisser les besoins d'autrui avant vous. Parce que là, vous devez prendre en main votre destinée, vous devez avancer, vous devez faire un choix pendant ces 2 prochains mois. Mais c'est un choix pour vous, un choix de cœur à vous. Donc, et le choix, c'est de ne plus patienter. Si quelqu'un vous dit non, mais j'ai besoin de temps pour m'engager, admettons, non, j'attends pas parce que je connais. On me l'a déjà fait ça, il n'y a pas eu d'engagement. Allez hop, je libère les énergies, je passe à autre chose. C'est un peu ça hein, qu'on voit hein, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure aussi. Allez, je pose le 2e tarot et on y va. Qu'est-ce que... Ah, attention, ayez foi, ayez confiance, hein, de toute façon. Ayez la foi. Allez, Poissons, c'est parti. Alors, on en était où? Votre passé sentimental. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, vous êtes déjà débloqué hein, de votre passé sentimental. Vous avez été piégé, vous avez été coincé. Peut-être mentalement, c'est vous-même qui vous êtes sacrifié, qui vous êtes coincé comme ça. Vous avez cru, en tout cas, que vous n'avez pas possibilité de sortir d'une forme d'emprise mentale ou émotionnelle. Mais avec le 8 d'épée à l'envers, vous êtes débloqué de ça. Hein, vous êtes déchaîné de ça. Hein. D'accord, d'une emprise émotionnelle. Oui, vous avez... Ah, c'est vous qui avez entrepris. Peut-être vous aviez un signe de feu avant ça, Bélier, Lion, Sagittaire. Sinon, vous avez revêtu son vêtement. Oui, je sais plus comment on dit ça, mais bon, bref, revêti, pardon, son vêtement. Donc, c'est-à-dire que vous avez pris les devants, vous avez été... entreprenant, ouais c'est ça, et puis vous vous êtes débloqué, déchaîné de chaînes du passé ou d'une ancienne relation, forme de blocage ou d'emprise. Alors, quel est votre état d'esprit pour ces 2 prochains mois? L'empereur renversé, encore un arcane majeur. J'ai l'impression que ça va être 2 mois très importants, très décisifs aussi hein, pour vous Poissons. Alors, l'empereur renversé, votre état d'esprit, vous n'avez envie de... Vous avez envie d'un peu plus de légèreté, d'un lâcher-prise aussi, hein, Poisson. D'un lâcher-prise, d'être moins rigide, d'être moins inaccessible ou sur la défensive. Et on a les amoureux à l'envers. Pour certains Poissons, peut-être que justement, c'est vous qui n'avez pas envie de vous engager. Ça, c'est possible. Et peut-être qu'en face de vous, alors c'est interchangeable, hein, peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui va vous précipiter à vous engager, alors que vous n'avez pas envie, vous voulez prendre votre temps, ou bien c'est le contraire. Mais dans tous les cas, il y a une forme d'injustice, et puis vous devez penser à ce que vous voulez. D'accord? Donc votre état d'esprit, c'est ça, c'est... Bon, j'ai l'impression que c'est ça, hein, pour certains, je ne veux pas m'engager rapidement, je ne veux pas me mettre en couple. Du coup, ça change tout ce que j'ai dit tout à l'heure, mais en même temps, c'est possible que ce soit interchangeable. Ou sinon, je ne veux pas forcer les choses et être en désaccord avec moi-même. Donc, à vous de voir un peu comment ça, vous pouvez le prendre. Tout dépend de ce que vous voulez aujourd'hui, Poisson. Il y en a certains qui vont vouloir s'engager, d'autres non. Et en fait, par rapport à ce que vous voulez, vous allez être testé au contraire.
voyez, vous allez avoir le contraire. Donc, ceux qui veulent s'engager vont avoir quelqu'un qui ne veut pas s'engager. Et là, il va falloir penser à vous et pas aller dans une forme d'injustice. Et ceux qui veulent pas s'engager vont avoir quelqu'un qui va les forcer à s'engager, donc leur enlever leur libre arbitre. Et là, c'est pareil, il ne faudra pas penser à l'autre et aller vers ce qui est juste pour vous. Alors, conseil ou à dépasser, Poisson. La reine d'épée renversée. Ouais, il faut peut-être, le conseil, c'est de dépasser une forme de, encore une fois, hein, dureté, de froideur et de tristesse pour certains. Ouais, bon, on a la reine de bâton dessus. Ouais, avoir plus confiance en vous. Alors peut-être, moi, je vois des poissons qui sont clairement sur la défensive aussi, hein. Donc ça ne sert à rien d'être sur la défensive et d'être inaccessible. Il faut juste vous montrer confiant. Voilà ce qu'il y a à dépasser. L'imprévu, la petite surprise de ces 2 prochains mois. La joie. Il y aura peut-être quelque chose. Tout à l'heure, on avait l'invitation, non? Alors, qu'est-ce qu'on avait? Il y aura peut-être une fête, quelque chose en amis, entre amis. Non, on n'avait pas l'invitation. Je ne sais plus. Ouais, je sais plus. Mais bon, il y aura en tout cas de la joie, bien-être, gaieté, peut-être une activité, on va avoir des amis, ouais, vous allez sortir, voilà, c'est bien. Vous allez sortir d'une forme de solitude ou d'introspection, comme l'ermite à l'envers, et puis vous allez vous ouvrir voilà, aux amis, à communiquer, vous voyez, un petit peu, c'est bien, ça c'est super. Ok, et l'évolution dans le meilleur des cas, en écoutant la guidance, on a l'as de denier, on a une belle opportunité qui arrive. D'accord, une belle opportunité sentimentale, mais pas forcément engageante, quoi. Après, ça dépend si vous le voulez ou pas, mais en tout cas, là, on parle pour ces 3 prochains mois. Il y a une très belle opportunité qui arrive, dans le meilleur des cas, pas forcément engageante, d'accord? Pas forcément engageante pour ces 3 prochains mois. On va mettre une autre carte dessus. Ouais, l'impératrice à l'envers qui revient. Ah, l'impératrice à l'envers qui revient. Et encore une fois, écoutez-vous et ne donnez pas tout à l'autre aussi. D'accord? Écoutez-vous, donnez-vous de la valeur. Peu importe ce que vous allez décider. Non, c'est pas ça que je vois. L'évolution pour ces 3 prochains mois, c'est le fait que il y a quelque chose qui arrive. Et en fait, ce qui va compter, c'est vous, ce qui est valorisant pour vous. Là, vous avez une chance de récupérer votre plein pouvoir, de récupérer votre confiance en vous. D'accord? Mais pour ça, je pense qu'il faut juste ne pas être dans l'injustice. C'est plus ça hein, que je vois. Ouais, c'est plus ça. C'est un peu complexe, hein, ça a l'air... voilà. Alors là, nous avons le 6 d'épée renversé. Là, on vous demande ici d'arrêter de vous inquiéter. Les poissons aussi. D'arrêter de vous inquiéter ou d'arrêter de fuir. C'est vraiment ça que je vois. En face de vous, s'il y a rencontre, on peut avoir, pourquoi pas, le signe de la Vierge. Ouais, moi je dirais le signe de la Vierge ici. On a 2 fois le signe de la Vierge. En tout cas, moi je pense à une relation test et qui va être très bien par rapport à vos principes et vos valeurs, à l'estime de vous. D'accord ? Allez, on va voir une carte avec l'oracle des amoureux. J'espère que vous m'avez suivi les poissons parce que c'est un petit peu complexe là. Je sens vraiment, hein, si on clôture tout ça, pour moi c'est un test de l'univers. Soit vous voulez vous engager, vous allez avoir quelqu'un qui ne veut pas s'engager et là il faut refuser d'attendre ou de vivre l'injustice. Ou soit c'est le contraire, vous ne voulez pas vous engager, on a quelqu'un qui va vous forcer et là il faut vous libérer de ça aussi. Liberté, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc vous voyez, le but là dans tout ça, c'est de retrouver votre liberté, votre confiance en vous et d'être fier de vous. D'accord? Peu importe, là c'est une chance cette rencontre parce que vous allez penser à vous. Et ça c'est bien parce qu'il y a un avant, un après. D'accord? Donc, laissez les inquiétudes de côté. Voilà, poissons célibataires. J'espère que ça vous a parlé. En tout cas, n'hésitez pas à revenir d'ici ces 2 mois sur la guidance. À très bientôt. Bonne journée. Bye bye.
Bonjour les poissons célibataires ambigus, j'espère que vous allez bien. Donc célibataire ambigu, donc qui dit les célibataires qui ont une personne en tête, qui veulent voir revenir un ex, une ex, qui communiquent avec une personne sans pour autant être en couple. Donc on va faire votre guidance des 2 mois à venir. N'hésitez pas à visionner le début de la vidéo pour ceux qui veulent avoir le nom des jeux que j'utilise et puis les informations complémentaires concernant les signes à aller visionner. Allez, c'est parti poissons, on va commencer tout de suite par soit un conseil ou un message. Célibataire ambigu. Alors, poisson, j'ai la carte de la dualité qui est sortie pour vous. On vous dit, suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. Donc, pour certains poissons, effectivement, il y a peut-être un choix. Vous êtes en dualité avec vous-même. Voilà, pour cette relation, pour cette personne, il y a un choix à faire. Mais là, il faut vraiment dépasser ce conflit intérieur et faire le choix en écoutant votre intuition, votre âme, ce que votre corps, votre cœur souhaite aussi. Allez, on continue, on va revenir après sur cette carte. Alors, poisson. Sentiment romantique. Bon, il y a quand même... pour certains, il y a de l'attente. Pour certains, c'est lent. La relation, elle prend du temps. Alors, pour certains, vous attendez depuis un moment un ex, une ex, et vous avez beaucoup de sentiments pour cette personne. Alors là, on parle de sentiments romantiques. Hein, donc, c'est quand même une forme d'amour inconditionnel. Il y a quelque chose de très fort. Ils sont vrais, ils sont authentiques aussi. Et pour d'autres, il y a beaucoup de sentiments, mais voilà, il y a une patience qui vous met en dualité. Est-ce que j'attends? Est-ce que ça va se concrétiser? Pour les ex, est-ce que le retour? Est-ce que je dois repartir? Est-ce que je dois y retourner? C'est un petit peu ça qu'on voit. Mais sinon, les sentiments sont vrais. Et là, par contre, on a des sentiments des deux côtés. Hein. D'accord? Alors, on y va. Poisson. Oups, il a bien sauté. Oh, tristesse, mélancolie. Bah oui. Et oui, c'est ça la dualité. C'est un coup ça va, un coup ça va pas. Un coup on est triste parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas quel est le devenir de cette relation. Donc ça rend mal par moment parce qu'on a énormément de sentiments pour l'autre, mais on attend, on ne sait pas ce qui va se passer. Voilà les énergies principales et dominantes. Bon. Et je pense que de toute manière, cette carte-là, en tristesse, de mélancolie, c'est déjà actuellement, et ça depuis peut-être longtemps aussi dans cette relation. Alors, on y va, on va prendre les messages d'oracle, on va faire passé, présent, futur. C'est parti. Passé, présent et futur. On a la carte de la séparation. Donc pour certains, effectivement, vous êtes ex. Hein. Vous êtes séparés, c'est possible. Hein. Peut-être à cause de problèmes de fidélité aussi, ça c'est possible. Ou de sincérité, hein. Ça c'est possible. Au moment où il y a eu la séparation. D'accord? Alors, on continue. Pour d'autres, si vous n'êtes pas ex, il y a eu à un moment donné une coupure hein, dans votre relation. On peut voir ça comme ça aussi. Ouais, moi, je sens un besoin de voir clair. Il y a eu peut-être aussi des peurs, des doutes, des hésitations, mais une séparation, je la sens salvatrice parce que besoin de comprendre, besoin de voir clair aussi hein, dans vos sentiments respectifs. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Union. Bon, séparation, union, et on a l'amour. Ouais, il y a beaucoup d'amour hein, dans cette... entre vous deux, là, il y a énormément d'amour. Donc pour moi, hein, clairement, vous êtes ex ou bien il y a eu une séparation à un moment donné, hein, une rupture de contact aussi, de communication. Ça, c'est possible. Donc vous êtes actuellement en séparation. Alors, qu'est-ce qu'on a dans votre passé? La bonté. Bon, il y a de la générosité en commun, là. Générosité, ouais, ok, d'accord. Bon, avec la carte des ciseaux, bon, pour certains, peut-être que vous êtes séparés aux alentours du printemps ou d'un printemps, si c'est il y a quelques années.
Là, j'ai quand même mai, donc à voir si ça peut vous parler mai. Bonté. Alors, bonté, là, ça va être la générosité. Alors, il y a eu un problème dans le passé, dans votre passé en commun, dans la notion de donner et de recevoir à un moment donné. Soit vous avez trop donné et vous n'avez pas reçu assez, soit vous avez trop reçu, pas assez donné. Vous voyez, en tout cas, on sent qu'il y a eu un déséquilibre à ce niveau-là. D'accord? Et c'était peut-être ça qu'il fallait travailler. Pourquoi je donne autant? Pourquoi je refuse de recevoir? Pourquoi je ne prends pas quand on me donne? Pourquoi il y a un déséquilibre à ce niveau-là? Alors, le présent. Donc, présent actuellement aux alentours du moment où vous regardez la vidéo. Ça peut être passé ou futur, mais c'est voilà, aux alentours de cette période. Il y a de l'harmonie, d'accord? Soit de l'harmonie dans la relation, ou soit... pour certains, il n'y a pas de communication encore, mais vous vous sentez quand même bien en harmonie, en accord avec vous-même, malgré tout. En tout cas, aujourd'hui, là. Pour d'autres, il y a de la communication. Il y a de la communication, mais aujourd'hui, il y a quelque chose de caché. Moi, de ce que je peux ressentir ici, c'est qu'il y a de la communication, mais pas encore assez... En fait, c'est comme si vous gardez des choses secrètes. Vous gardez peut-être votre tristesse secrète, une forme de mélancolie aussi secrète. Vous voulez de l'harmonie aujourd'hui, vous voulez rééquilibrer la relation, ou bien vous rééquilibrez intérieurement, donc vous essayez de canaliser votre souffrance. Futur, dans ces 2 prochains mois. La carte de l'illusion et la carte des parents. Bon. Alors, pour certains ici, bon, il faudra peut-être ne pas vous voiler la face, d'accord? Surtout concernant peut-être vos parents. Alors, est-ce que peut-être vous vous doutez et puis vous dites... Qu'est-ce qu'on avait ici? La dualité. Ouais, peut-être qu'il y a des doutes. Vous dites, bon, est-ce que je plairai à ses parents? Est-ce que ses parents... est-ce que mes parents... est-ce que cette personne plaira à mes parents? Vous voyez, il y a cette histoire de parents et de famille. C'est ce qu'on peut voir. Donc, attention à ne pas vous voiler la face, vous laisser, comment je peux dire, envahir par les illusions et les doutes. C'est vraiment ça. Ouais, vous allez aussi ouvrir les yeux là. Je sens que vous allez quand même ouvrir les yeux. C'est Space, hein, c'est vraiment Space. Il y a quelque chose en lien avec la famille, les parents, ou sinon avec votre désir à vous d'être parent. Mais on sent que là, vous allez ouvrir les yeux, quand même. C'est comme si ce n'est pas vraiment ce que vous croyez. Soit vous allez découvrir quelque chose en lien avec vos parents, soit vous allez comprendre que vous n'allez pas pouvoir plaire à ses parents, que il ou elle ne va pas pouvoir plaire aux vôtres, soit vous allez découvrir que cette personne est parent, quoi, maman ou papa. Tout simplement, mais là, avec cette carte de l'illusion, il ne va pas falloir vous voiler la face parce que vous allez découvrir quelque chose. Il va falloir prendre conscience de la réalité. Après, à vous de voir ce que vous faites, mais prenez conscience de la réalité aussi. Aujourd'hui, effectivement, il y a peut-être ça comme secret. Il y a peut-être des secrets, soit familiaux, ou soit concernant le fait d'être parent déjà. Et ça, vous n'êtes pas au courant. Ou d'avoir eu un nouvel enfant, je ne sais pas, quelque chose comme ça. D'accord? Donc, allez, on va prendre les taroscopes. Il va quand même y avoir de la tristesse, de la mélancolie, hein, malgré l'amour qu'il y a, vous voyez, par rapport à ce que vous allez découvrir, je pense, ici, il y aura un conflit intérieur, hein, vous allez être en dualité. Allez, le taroscope, on prend les cartes comme elles viennent, à l'endroit, à l'envers, peu importe. Allez, on va mettre 3 cartes, on va voir, alors, votre lien ou votre rencontre. Là, on va voir votre situation actuelle ensemble et quel est votre challenge pour ces 2 prochains mois. Voilà. Alors, le lien, la rencontre. Qu'est-ce qu'on a? Le pendu. Bon, il y a une forme d'attente. Il y a quelque chose qui, de toute manière, est bloqué. Hein.
On a une relation on a quelque chose de bloqué dans votre relation avec le pendu. En plus, il tombe à l'endroit. Il y a de l'attente, il y a du temps qui est nécessaire. Il y a peut-être une nécessité pour les deux de changer votre vision de voir les choses. C'est un lien aussi qui nécessite un lâcher-prise. D'accord? Entre vous ou chacun dans sa vie respective aussi. Voyez? Bon, ça, voilà, le lien. Il y a quelque chose quand même qui dure et qui est bloqué ici. Hein. Il faut voir les choses différemment, lâcher prise. Peut-être que ce lien, cette rencontre vous permet aussi tous les deux de sortir d'une forme de sacrifice en général dans votre vie. Alors, la situation actuelle. L'ermite renversé. Ok. L'ermite renversé. Il y a des choses qui se passent actuellement, alors que vous ayez contact ou pas. Si vous avez contact ensemble, peut-être qu'actuellement, la situation actuelle, vous êtes en train de sortir d'une forme de solitude, hein, tous les deux, de distance. Et même si vous n'avez pas de contact, il y a vraiment le fait de sortir d'une forme de distance, de besoin. Tout à l'heure, je vous parlais, le besoin de réfléchir, oui, suite à la séparation. Il y a eu un besoin de réfléchir, un besoin de prendre des distances. Voilà, là, aujourd'hui, vous y sortez petit à petit. Le challenge, la force renversée, ne rien forcer, lâcher prise, ne pas essayer de forcer les choses, ne pas essayer de contrôler quoi que ce soit, il faut juste lâcher prise. Moi, je vois aujourd'hui un rapprochement. D'accord? Un rapprochement. Pour les ex, il va peut-être avoir un retour, mais ça va se faire tranquillement. Pour ceux qui communiquent ensemble, on s'ouvre un petit peu plus l'un à l'autre, d'accord? Mais attention, le challenge, si vous essayez de forcer quoi que ce soit ou vous agissez sous l'ego, bon, malheureusement, tout redescend. D'accord? C'est un petit peu ça, là, le message du tarot, hein, pour vous, poissons. Allez, on va mettre ça là-haut. Hop. Voilà. Allez, on va voir. Donc, ce jeu-là, ça sera pour vous. Le deuxième tarot, ça sera pour l'autre. Alors, votre passé. Alors, en commun ou non. Vos énergies à vous, passé. Ok. Quelles sont vos préoccupations aujourd'hui? Ok. Ensuite, quel est le blocage? Voilà. Ensuite, quelle va être... quelles sont vos volontés? Qu'est-ce que vous voulez? L'aide, le soutien à venir et l'évolution dans le meilleur des cas. Si vous écoutez la guidance, c'est dans moins de 3 mois. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous en dos de deck? Et on a le hiérophante renversé. Ouais, il y a une forme de non-engagement. Il y a quelque chose là qui n'est pas possible là, au niveau de l'engagement. Peut-être de votre côté à vous. Ah oui, vous ne voulez pas aider, pas sauver. D'accord, c'est plutôt ça que je ressens ici. Vous ne voulez pas aider, pas sauver l'autre. Vous refusez ouais, d'être dans une relation sauveur-sauvé à nouveau. Ou voilà. Alors, on va mettre les énergies de l'autre. En tout cas, si ce n'est pas forcément contre votre volonté, ici, vous n'êtes pas là pour ça. C'est vraiment ça qu'on vous dit. Hein. Vous n'êtes pas un sauveur. D'accord? Vous ne devez pas sauver l'autre pour ne pas chercher à être sauvé aussi. Sinon, pour d'autres poissons, vous ne voulez pas l'engagement, mais ça m'étonnerait. Bon, à voir. Allez, l'autre, on va mettre ses cartes. Hop. 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 Et voilà. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck pour l'autre? Ouais, 3 d'épée. Là, c'est la carte de la séparation. C'est quelqu'un, peut-être qui est en souffrance, peut-être qui est en train de se séparer, ou peut-être quelqu'un qui souffre d'une séparation. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est en train de se rééquilibrer. On a peut-être quelqu'un quand même en souffrance. Hein. Bon, à voir. Alors, les amis, c'est parti. Ouais, vous ne voulez pas sauver quelqu'un. Ouais, vous sentez que cette personne en face de vous, elle est en souffrance. Hein. C'est peut-être quelqu'un du signe de la balance.
Peut-être que cette personne doit se séparer si elle est en couple, ça c'est possible. Mais en tout cas, vous ne voulez pas sauver, vous ne voulez pas être l'élément déclencheur, ça on le voit. En tout cas, vous n'êtes pas là pour ça. Alors, on y va avec le passé. Donc, ok, quel est votre passé à vous, poisson? Passé d'abandon, passé de trahison. Hein. Ouais, soit vous, soit on vous a abandonné, soit vous avez abandonné. En tout cas, un passé d'abandon et de trahison où on vous a fait beaucoup de mal. Hein. Mensonges, etc. Hein. Le passé de l'autre. Valet d'épée renversée. C'est quelqu'un qui n'aime pas le conflit. C'est quelqu'un... Alors ça peut être votre passé en commun ou chacun de votre côté. Là, c'est quelqu'un qui n'a... Qui, dans le passé, en tout cas, qui n'arrivait pas comment je vais dire ça? Cette personne n'aime pas le conflit, mais elle n'arrivait pas aussi à prendre conscience de certaines choses, à avoir un bon discernement. Et là, on a à vous un passé avec trahison ou abandon. Si c'est un passé en commun, dans le passé, cette personne n'a pas compris quelque chose, n'avait pas compris peut-être ce que il ou elle faisait de mal, je ne sais pas. En tout cas, il y a une forme d'incompréhension. Alors, quelles sont vos préoccupations, poisson? L'attente, d'accord, l'attente. Vous voulez prendre votre temps, vous voulez faire les choses bien. Voilà ce qui vous préoccupe. Préoccupation de l'autre, le soleil, être heureux. Ok. Vous, c'est l'attente. L'attente avant l'offre, prendre son temps, ne pas aller trop vite. Et là, c'est quelqu'un qui a envie d'être heureux parce qu'on a quelqu'un ici en souffrance quand même. Hein. On a quelqu'un qui a envie de retrouver sa lumière, quoi, vous voyez? Qui a envie aussi de voir clair. Mais je pense que ça, c'est pas que vis-à-vis de vous, c'est en général dans sa vie. Quel est le blocage chez vous, poisson? Canalisez les émotions. Vous ne vous exprimez peut-être pas assez. Ouais, vous canalisez tout, vous... comment on dit ça? Vous gardez tout à l'intérieur de vous. Toutes vos émotions, vous les gardez à l'intérieur de vous. Les positives, les négatives, peu importe quelle émotion. Et ça, c'est un blocage. Il va falloir s'exprimer, ou il va falloir sortir les émotions. Parce qu'à force de garder, on finit par exploser, quoi. Ou être mal aussi. Il y a des choses que vous gardez en vous. Peut-être des choses du passé à voir. Il va falloir arrêter de canaliser à un moment donné. Et libérer comme ça la parole, libérer ses émotions. Qu'est-ce qui bloque chez cette personne? C'est quelqu'un qui n'est pas satisfait dans sa vie, donc qui ne pourra pas être satisfait avec vous. Voyez? Voilà. Tout simplement. Quelqu'un qui n'est pas dans sa complétude, qui n'est pas heureux dans sa vie. Encore. Au niveau, je parle émotionnellement. Quelle est votre volonté, poisson, à vous? Reine de coupe renversée. De moins... votre volonté à vous, c'est de ne pas donner d'amour. Ouais, voilà, vous gardez tout. Vous n'avez pas envie de donner l'amour à l'autre. Alors, pourquoi? Peut-être parce que, oui, ok, cette personne ne s'ouvre pas assez aussi. Mais en tout cas, on le voit, ça. Hein. Vous n'avez pas envie d'offrir votre coupe pour l'instant. Parce que vous ne vous sentez peut-être pas aimé aussi. Pas assez aimé. Pourtant, vous avez beaucoup d'amour à revendre. Et pour l'instant, on canalise parce qu'on sent que ce n'est pas le moment. Donc proposer, je ne sais pas, quoi que ce soit, ou faire un geste, c'est un peu ça, hein, c'est pas forcément donner de l'amour, c'est tout, il y a quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, de donner. La volonté de la personne en face de vous, prendre un nouveau départ, se libérer aussi de certaines choses, être dans le lâcher-prise en général dans sa vie, on a la carte du fou. Alors, ensuite, quelle peut être l'aide ou le soutien que vous allez avoir, poisson? On a quand même la 8 d'épée à l'endroit. L'aide, le soutien, ce serait de... parce que je vous sens dans un blocage mental. Et là, ce qui pourrait vous soutenir, c'est de voir les choses différemment, d'enlever le bandeau, parce que ce personnage, vous voyez, a un bandeau, se sent piégé, coincé, alors que non, si elle enlève le bandeau, elle verra qu'il y a une issue.
En plus, elle est dans l'eau, dans la guérison. Donc voilà, ce qui pourrait vous aider, c'est de voir les choses différemment, peut-être de sortir du mental et de sortir de ce blocage, de peut-être... Comment je peux ressentir ça? Pour l'instant, de lâcher prise, quoi, parce que vous ne pouvez pas sauver, vous ne pouvez pas aider. C'est pas, je sens que pour ce couple, c'est pas encore le moment, malgré les forts sentiments qu'il y a. Donc, c'est tout simplement de vous déchaîner, d'accord, de vous libérer aussi, pour l'instant. Qu'est-ce qui pourrait l'aider ou soutenir cette personne? Wow, on a les blessures de l'âme. Ouais. Bah écoutez, ce qui pourrait aider à votre relation, c'est tout simplement que vous vous déchaîniez de cette relation, d'accord, vous enleviez le bandeau que vous portez et que vous décidez de vous libérer, de prendre des distances, etc. Et ce qui pourrait aider cette personne à la prise de conscience, c'est qu'elle sente le manque. Vous voyez, qu'elle sente le manque, qu'elle sente peut-être, je ne sais pas, tout dépend de la blessure qu'elle a, qu'elle se sente abandonnée ou rejetée par vous, vous voyez, ça pourrait aider à la relation. Ça serait un bon soutien, parce que là, elle se livrerait plus, là, elle serait plus dans la communication, vous voyez. Là, effectivement, dans le passé, on a quelqu'un qui n'est pas dans la communication aussi. Alors, l'évolution, dans le meilleur des cas, en écoutant, suivant la guidance, dans moins de 3 mois pour vous, il y a quand même des doutes. Vous pouvez avoir plusieurs opportunités. Après, vous avez un choix à faire, mais sinon, on va parler de doute, hein, du fait de ne pas savoir quoi choisir. Et l'autre, la mort. Oui, un choix remis en question. Si là, hein, vous allez vers cette aide dans le sens où vous vous déchaînez, et puis cette personne, elle tombe dans un manque, dans les blessures, et c'est ça qui va faire qu'elle va pouvoir s'en libérer. Là, qu'est-ce que je voulais dire? Mince, j'ai perdu le fil. Là, il va peut-être avoir effectivement une proposition. Mais comment je peux... Mince, j'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil. Ouais, plusieurs propositions. Et cette personne, elle va changer, elle va se transformer. Elle va vous proposer quelque chose, c'est ce que je vois. Et puis là, vous allez devoir faire votre choix. Mais dans tous les cas, je vous dis, n'essayez pas de sauver, n'essayez pas d'aider l'autre. C'est quelqu'un qui doit plonger dans sa blessure afin de commencer à s'en libérer et être plus heureux. Là, c'est quelqu'un qui n'est pas dans sa complétude. C'est peut-être quelqu'un qui agit un peu de façon irraisonnée par moment aussi. Voilà, poisson, ce que j'ai pour vous. Un peu complexe, mais bon, je sens que ça peut être aussi une relation karmique, hein. D'accord? Donc karmique, hein, c'est pas censé durer non plus, hein. Après, ça peut l'être aussi, mais à voir. Mais en tout cas, il faut travailler sur soi, hein. Alors, ici, on commence la première carte avec abandon. Il y a peut-être une blessure d'abandon d'un côté ou de l'autre ou des deux. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc, vous voyez, vous devez lâcher prise, hein. Et là, les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc moi, j'ai l'impression que vous devez déjà commencer par lâcher prise pour après qu'il y ait un retour beaucoup plus positif. Pour l'instant, il y a quelque chose qui n'est pas possible dans cette relation. Parce que vous avez quand même bien travaillé, mais l'autre en face, c'est un peu compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tristesse, mélancolie, on a des forts sentiments, et voilà. On a la carte de la dualité. Vous devez dépasser ce conflit intérieur et faire le bon choix pour vous. Et moi, je pense que c'est le choix de la séparation temporaire. D'accord? Parce que l'autre a besoin de connaître le manque, de connaître l'abandon, de connaître le rejet aussi. Il ne faut pas être méchant, hein, mais il faut penser à soi. Voilà, poisson, j'espère que ça vous a parlé. Je vous embrasse, à très bientôt en commentaire. Bye bye. Coucou les poissons dans une relation triangulaire, j'espère que vous allez bien. Donc cette guidance sentimentale s'adresse aux poissons, donc en signe solaire, ascendant ou en signe vénusien. Alors n'hésitez pas à regarder le début de la vidéo, vous avez le nom des jeux que j'utilise et puis vous avez quelques infos complémentaires par rapport aux signes à aller voir. Poisson triangulaire, là aujourd'hui je vais me concentrer sur l'énergie tierce. Donc vous êtes avec quelqu'un qui est en couple, on va se concentrer sur vous et votre autre. Allez, c'est parti, poisson, et on va commencer tout de suite par prendre un petit message ou un conseil.
Alors, j'ai votre message et nous avons pour vous les poissons la gratitude. C'est une très belle carte. La gratitude est votre formule magique pour attirer la prospérité et la réussite. Donc, concernant votre relation avec votre autre qui est donc déjà en couple, on vous demande d'être dans la gratitude, donc de donner, d'accord, d'offrir, de dire merci, peu importe ce que vous vivez, soyez vraiment dans la gratitude. Le positif comme le négatif, c'est toujours salvateur, d'accord. Donc en étant dans la gratitude, vous allez attirer vraiment des belles choses à vous, avec ou sans cette relation. À voir, on continue. On continue maintenant avec un deuxième oracle d'amour. Et on va voir une énergie dominante pour votre relation, donc pour voir pour ces 2 prochains mois. Relation karmique. Ayez confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Vous vivez une relation karmique avec votre autre, les amis. Ouais. Relation karmique, donc effectivement, il y a du bon, il y a du mauvais, parfois c'est compliqué, d'accord? Peu importe les choix que vous allez faire pendant ces 2 prochains mois, cette situation vous demande d'avoir la foi. C'est très difficile d'être dans un triangle amoureux, mais en même temps, c'est tellement fort, tellement karmique. C'est quelqu'un que vous avez connu dans une autre vie. C'est aussi quelqu'un qui, dans tous les cas, vous apportera l'élévation de votre âme, l'élévation de votre être. Donc à voir, hein. Parfois les relations karmiques, elles sont tellement fortes que il faut se séparer. Pour certains, vous êtes déjà séparés, remis ensemble, mais il faut se séparer afin que chacun travaille sur soi. Parce qu'une relation karmique, elle est tellement intense qu'elle fait ressortir aussi les blessures. Mais ça, c'est uniquement pour pouvoir les épurer. Donc on vous dit, soyez dans la gratitude pour ce que vous vivez dans votre relation, de positif comme de négatif. On continue. C'est très fort, très intense, très karmique aussi. Hein. Allez. Poisson. Triangulaire. Gestation. Ok. Là, en automne, il va y avoir un changement. Regardez, en automne, triangle amoureux. Bon, il y a un nouveau départ, hein. Moi, je pense, hein, il y a quelque chose de nouveau là. Hein. On va voir c'est quoi, mais il y a quelque chose de nouveau. Pour certains, il y a peut-être l'attente, on attend un bébé, pourquoi pas. Mais sinon, c'est pas ça. Là, on rentre dans l'automne, en plus septembre, octobre, donc c'est parfait. Il y a de la nouveauté dans votre couple, ok? On continue, on va voir un petit peu plus de messages. On va voir ce que c'est cette nouveauté. Mais il y a un changement, quoi. Les choses vont changer, vont certainement s'améliorer aussi. Allez, on va voir le passé, le présent, le futur, pour voir l'évolution. Comme ça, on va comprendre pourquoi on a cette carte de la gestation. Il y a de l'amour, hein, c'est magnifique. Il y a beaucoup d'amour dans cette relation. Hein. Ça avance, hein. Il y a de la nouveauté, il y a quelque chose qui pousse là. Il y a un changement hein, en septembre-octobre, hein, plutôt l'automne, donc à partir de fin septembre. Il y a un changement très positif. Allez les amis, on va voir passé, présent et futur. Alors ici on a la sincérité, d'accord? Il y a de la sincérité entre vous. On enlève les masques, on est honnête, vous êtes honnête envers vous-même, votre autre est très honnête aussi. On va voir ce qui va se passer. De plus en plus de sincérité. Peut-être qu'il y a un choix là, un choix qui va être fait aussi. Hein. Le numéro 6, hein, c'est aussi l'union karmique, l'union divine, l'union destinée, mais c'est aussi le choix. En tout cas, peu importe, on enlève le masque de la peur. C'est très beau hein, ce que vous vivez là. Hein. Vous travaillez ensemble à guérir vos blessures aussi. Hein, donc ce qui peut me faire dire qu'à un moment donné, il y a peut-être eu une séparation. Allez, poisson triangulaire. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Il y a une solution. Il y a quelque chose qui arrive. Hein. Voilà, il y a une porte qui s'ouvre et puis il y a de l'amour, quoi. Bien sûr, hein, c'est magnifique. Hein. Il y a une solution, il y a une porte qui s'ouvre, il va y avoir un changement, il y a de la nouveauté. Hein. D'accord? Donc, il y a encore un petit peu d'attente, je pense. Mais en tout cas, ça grandit. Et peut-être que d'ici la fin de l'année ou début d'année 2022, vous serez certainement ensemble si tout se passe bien. D'accord, mais en tout cas, il y a quelque chose qui change, il y a peut-être un choix, après il faut attendre de poser l'acte, certainement ça c'est possible, mais je le sens très très bien, parce qu'il y a de l'amour, de la sincérité entre vous. Alors, on regarde le passé, l'harmonie, ok, un équilibre, une forme d'équilibre, et on a encore la carte de la gestation. Donc vous voyez, hein, pour certains, hein, ça a pris du temps, hein. Ça a pris du temps,
parce que la gestation, c'est ça, hein. En plus, j'ai septembre là, hein. Donc sur la carte de la gestation. Ouais. Dans le passé, déjà, vous avez déjà équilibré les peurs, les blessures, votre relation. Vous avez peut-être pris du temps, d'accord? Vous êtes peut-être séparés pendant un moment, histoire de travailler sur vous, comme je vous l'ai dit, mais en tout cas, il y a une harmonie pardon, qui est revenue entre vous, en chacun aussi, une forme de stabilité. Présentement, donc aux alentours du moment où vous regardez la vidéo, la sensualité. On s'aime, on prend soin de soi, on se désire. Bon, c'est quand même inconstant, d'accord? C'est quand même inconstant, on sent que c'est mi-figue, mi-raisin au niveau des émotions. Mais il y a de l'amour, il y a du désir, il y a quelque chose de très fort, hein. Mais un jour on pleure, un jour on rit, un jour on sourit, hein. On ne sait plus trop quelle émotion avoir, hein. C'est normal, ça chamboule, quoi. Mais c'est très fort au niveau du désir et de la sensualité. Ok, ça se stabilise, je pense, parce que là, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ok. Ouais. Ça se stabilise, j'ai l'impression aussi, les émotions, mais c'est toujours un peu inconstant comme ça. Futur, l'amour qui revient. Bon, ben, il y a de l'amour, hein, entre vous. Il y a énormément d'amour, il y a de plus en plus d'amour, c'est fou. Et puis, il va y avoir une forme de déclic, mais plutôt... Voilà, on sent que vraiment la relation, elle grandit, elle s'arrange, le choix, il y a de plus en plus de sincérité, le choix va être fait, l'acte va être posé plus tard, tout a un sens chronologique comme ça, hein, d'accord? C'est possible que là, dans les 2 prochains mois, vous allez ouvrir les yeux sur l'amour que vous avez pour votre autre aussi, c'est pareil, et vers décembre, janvier, je le sens bien, c'est possible qu'il y ait vraiment l'acte qui soit posé, mais là, j'ai une relation très forte et avec beaucoup d'amour, hein. Énormément d'amour, énormément de volonté aussi entre vous, hein. C'est une très belle relation, ça. Donc, gratitude, d'accord? Gratitude à l'univers, gratitude à l'autre pour tout ce que vous avez traversé, même de négatif, d'accord? Ça permet vraiment d'évoluer, de grandir. Allez, maintenant, on va passer au taroscope. Alors, le taroscope, on va prendre les arcanes majeures pour commencer. Alors, les cartes, hein, je les interprète comme elles viennent, à l'endroit, à l'envers. On va faire comme ça pour ce mois-ci. Et on va voir un petit peu de votre côté, du côté de votre autre. Allez, on prend déjà 3 cartes pour commencer. Donc, le lien, la rencontre, la situation actuelle et le challenge pour ces 2 prochains mois. Voilà. Alors, le lien, la rencontre, le pendu. Alors, le pendu, c'est... alors, le lien à la rencontre, comment je peux ressentir le pendu? Parce que le pendu, il a beaucoup de signification. C'est le lâcher-prise pour moi. C'est une forme de lâcher-prise. Le lien à la rencontre, alors peut-être pour tous les deux, mais surtout pour votre hôte, ça va être du fait d'arrêter de se sacrifier. Pour vous, c'est une relation qui vous apporte aussi le lâcher-prise, vous avez une vision différente, ça apporte aussi la patience. Oui, dans un triangle amoureux, on est quand même obligé d'être patient. D'accord, je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que ça a été facile, il y a eu des moments compliqués, mais dans le fond, voilà, ça apporte la patience, le lâcher-prise et l'arrêt de se sacrifier pour l'un ou pour l'autre, hein. La situation actuelle, l'ermite renversé, il y a quand même des choses qui bougent, hein. Ouais, actuellement, il y a quand même des choses qui bougent. On sort un peu de sentiments de solitude, d'accord, actuellement. On s'ouvre un peu plus, on sort de réflexion, d'introspection, de solitude. Bon, voilà, les choses bougent, hein, clairement, actuellement, dans votre vie sentimentale. Le challenge, la roue de fortune. Restez dans des énergies positives, ne pas retourner en mode ermitage, solitude, mal-être, etc. Restez dans des énergies positives, les choses vont vraiment changer, d'accord? Mais soyez dans la gratitude, ok? Pour attirer la prospérité et la réussite. Et c'est exactement ça, la roue de fortune à l'endroit. On reste dans des énergies positives, on y croit, on a confiance, on sait que le destin, on sait qu'il y a un lien, il y a quelque chose d'ordre du destin. Donc on reste dans des énergies positives, avec la pensée positive. Et puis on ne tourne pas la roue comme ça, on répète des schémas répétitifs, négatifs et toxiques. Non.
On reste dans l'ouverture, dans la communication, dans le bien-être, dans le lâcher prise, on fait confiance. C'est top, hein, vraiment, hein, poisson. Allez, on continue, les amis. Je sens une relation saine. Je sens quelque chose de très sain. Allez, je vais prendre un tarot pour vous. Et je vais prendre un tarot pour votre autre. Poisson. Oups. On a la carte de la triangulaire, mais on l'a à l'envers. Donc, elle est en train de s'arrêter, cette triangulaire. Hein. Malgré qu'il n'y a pas encore d'acte, il y a une prise de conscience. Elle est en train de s'arrêter. Vous voyez, 3 de coupe, 3 d'épée. Voilà, il y a une fin pour une guérison aussi. Elle est en train de s'arrêter. Tout doucement, lentement mais sûrement. D'accord, mais tout doucement. Roi de coupe. Roi de coupe, c'est vous. Donc, parce que comme vous canalisez vos émotions, vos peurs, vos blessures, vous faites attention maintenant. Donc, les choses sont en train de changer en votre faveur. C'est top. Vous avez compris qu'en laissant exploser vos peurs et vos blessures, vos émotions, que vous faites que gâcher la relation. Donc, vous êtes malin. Et puis, intelligent et puis juste, quoi. C'est bien. Alors, quel est votre passé, en commun ou pas? On va voir après. Vos préoccupations, poisson. Voilà. Quel est le blocage? Voilà. Votre volonté dans cette relation. Voilà. Qu'est-ce qui peut vous aider ou vous soutenir? Et l'évolution dans moins de 3 mois, dans le meilleur des cas, si la guidance est imprimée, est écoutée, et si tout se passe bien, quoi. Le fou renversé. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment, je sens à partir de septembre, octobre, peut-être même avant, on arrête de faire n'importe quoi. D'accord? On arrête d'agir de façon irraisonnée. Alors, de mettre la pression, de trop donner, de trop, vous voyez, pas assez recevoir, ou de trop prendre et pas assez donner, je ne sais pas. On n'agit plus de façon irraisonnée. Maintenant, on fait les choses bien parce que c'est une relation précieuse. Donc, on y tient et on fait attention, d'accord, à ce qu'on fait quand même, à nos faits et gestes, à nos comportements. Allez, on va voir, on va mettre le jeu pour votre autre. Je tombe aussi sur le fou, hein, vous voyez, les choses s'éclaircissent, le bonheur arrive, il va y avoir une libération parce que maintenant vous faites attention un peu à vous contrôler vos peurs, vos souffrances, vos blessures et du coup vous faites moins peur à votre autre. C'est bien, c'est top. C'est pour ça que c'est une relation karmique parce que vous avez vraiment évolué les poissons grâce à cette relation. Mais une relation karmique pour moi avec une suite, hein, parce qu'il y a vraiment un côté sain. Il y a des relations karmiques qui se transforment en relations toxiques hein, quand on ne lâche pas prise, alors que l'univers nous a poussé à ça. Mais là, c'est avec une suite, mais vraiment positive. Allez, on pose les cartes pour votre autre. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? La tempérance, magnifique, magnifique. Ouais, c'est quelqu'un qui tempère le fait de ne pas arriver à faire un choix. Vous voyez, tempère, c'est quelqu'un aussi qui guérit, qui tempère ses peurs, surtout concernant un choix. C'est super, sinon c'est peut-être un ou une Sagittaire aussi. Hein. Allez, on va voir, on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Allez, c'est parti. Alors, votre passé à vous, poisson sentimental. Ok, bon. Il y a eu de la colère, il y a eu des disputes, mais il y a eu aussi l'arrêt de ça. D'accord? Vous avez décidé d'arrêter, de mettre une pression, toute forme de pression. Je pense que là, on parle de votre passé en commun. Vous avez arrêté de mettre la pression, vous avez arrêté de vous énerver, vous avez canalisé vos blessures, vos peurs, vos souffrances, etc. Tout ce que cette personne ressortait, vous avez compris qu'il fallait ne pas agir sous l'émotion, sous la blessure, donc vous avez canalisé ça, et ça c'est magnifique. Le passé avec votre autre, bah oui, voilà. Et donc, ce qui fait que ça a arrêté aussi les conflits. Vous êtes passé par la colère, des conflits, l'énervement, de la pression, etc. Dans votre passé, vous avez déjà arrêté ça tous les deux. Et l'un a aidé l'autre à arrêter. Vous voyez? C'est très, très, très positif. Et en même temps, ça a arrêté aussi des conflits intérieurs que votre autre avait.
Allez, c'est parti. Maintenant, on passe à vos préoccupations, les poissons. Page de coupe renversée. Bon, ce qui vous préoccupe, bon, bah là, déjà, vous n'avez pas envie d'une nouvelle personne dans votre vie. Ça, c'est clair. Vous n'avez pas envie d'une nouvelle personne dans votre vie. Je pense que vous, c'est votre autre et c'est comme ça, peu importe qu'il ou elle soit en couple, c'est cette personne-là que vous voulez. Qu'est-ce qui préoccupe votre autre? La réflexion. Analyser la situation. Roi d'épée. C'est peut-être un signe d'air aussi. Soit c'est Sagittaire, soit c'est un signe d'air. Donc, Balance, Gémeaux, Verseau. C'est possible. Mais en tout cas, déjà, vous n'avez plus envie là de proposer quoi que ce soit. D'accord, vous laissez faire les choses, vous êtes dans un lâcher-prise. En plus de ça, vous n'avez pas envie non plus. Ce qui vous préoccupe, voilà, c'est vraiment le lâcher-prise, c'est de ne plus rien proposer, mais aussi, ça peut parler à d'autres, de ne pas faire votre vie avec quelqu'un d'autre. Et là, ce qui préoccupe votre autre, ça va être la réflexion. Qu'est-ce que je fais? Comment je le fais? Vous voyez, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui fait des plans dans sa tête, qui est analytique, voilà. Il se préoccupe beaucoup à réfléchir, en tout cas. Ensuite, quels sont vos blocages, poissons? Le pape renversé. Le pape renversé. Qu'est-ce qu'on a pour les blocages de votre hôte? La tour à l'envers. Waouh. Wow. Bon, là, déjà, on va commencer par votre autre. Après, je vais venir sur vous. Votre autre, ce qui bloque, c'est que il ou elle, pour l'instant, ne peut pas se reconstruire. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a peur de perdre au niveau matériel et financier, surtout matériel. Ça peut être une maison, par exemple, vous voyez? Et vous, ce qui bloque vos blocages, c'est que vous ne vous sentez pas soutenu, pas aidé, voilà, pas assez inclus dans... peut-être que vous aimeriez que votre autre vous parle plus, par exemple, de la peur de perdre quelque chose au niveau matériel ou de la peur de devoir se reconstruire. Vous voyez, vous ne vous sentez pas inclus un peu dans ce choix, voilà. Vous manquez un peu... ouais, on ne vous dit pas tout, ça vous le sentez. Mais c'est pas parce qu'on vous cache quelque chose, c'est juste par respect, quoi, on va dire ça comme ça. Alors que vous avez envie de savoir. Donc, ce qui bloque là, c'est que bon, on a quelqu'un qui tient au confort, au matériel et qui a peur aussi de changer de vie, de se reconstruire sur du neuf. Bon, quelle est votre volonté à vous, poissons? Ne plus mettre la pression. Voilà. C'est peut-être pour ça aussi que votre hôte ne se confie plus trop à vous, parce qu'il y a eu à un moment donné, on a vu des conflits, etc., une forme de pression. Mais vous, là, ce que vous voulez, c'est plus de pression. Vous ne mettez plus de pression. Ça ne sert à rien, vous l'avez compris, au contraire. Ce que veut votre autre, se séparer. Les amours à l'envers, c'est bien. Faire son choix, se séparer. D'accord? Sauf que je pense qu'il y a le matériel, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qui va vous aider à vous? Prendre du recul, vous reposer mentalement, vous voyez? Ne plus vous tracasser, ne plus rien dire, lâcher prise, laisser avoir confiance, laisser les choses se faire, vous voyez? C'est ça qui va vous aider. Lâcher prise parce que votre autre est déjà dans une situation délicate. Donc, il faut le laisser avoir confiance aussi en lui. Alors, qu'est-ce qui va l'aider ou le soutenir? Ah, ben on a le fou. Eh bien, il faudrait qu'il soit un peu en mode, allez, je prends mon indépendance, quoi. C'est ça, je pense que là, il y a une forme de lâcher prise, c'est quand même sur le matériel ou sur les peurs et tout. C'est quelqu'un qui va se dire, bon, allez, soyons fous. On saute le pas, je prends mon indépendance et puis j'agis un peu de façon irraisonnée. Surtout si c'est un signe d'air, bon, c'est quelqu'un qui est très, voilà, dans la justesse, beaucoup dans le mental. Mais là, il y a un vrai lâcher prise. Et ça, c'est bien. L'évolution dans le meilleur des cas, pour vous, vous allez arrêter d'attendre. Vous voyez, vous allez arrêter d'attendre parce qu'il y a des choses ont bougé. D'accord? L'évolution dans le meilleur des cas pour l'autre, eh ben, il va y avoir la séparation de deux coupes à l'envers. Il va y avoir la séparation. Peut-être que votre autre est avec quelqu'un du signe du cancer aussi. C'est possible, mais l'évolution dans le meilleur des cas,
ben, ça va aller, quoi. Les choses vont vraiment bouger. Mais c'est pour ça, il faut encore aussi un petit peu écouter les conseils de la guidance. Pourquoi pas? D'accord? Et vous, vraiment, là, on vous conseille le lâcher prise, de ne même plus vous prendre la tête. Vous avez bien vu, ça ne sert à rien, ça a fait que retarder et empirer les choses. Là, on a quelqu'un de très intelligent qui sait réfléchir par lui-même. Et là, cette personne va vraiment être en mode, allez, hop, c'est parti, je me libère et puis adviendra ce qu'il adviendra. D'accord? Bon, bah top, 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 hein, poisson. J'espère en tout cas que ça vous parle. On va terminer avec un message de l'oracle des amoureux. Poisson. Waouh, elle est belle la carte déjà. Magnifique. Qu'est-ce qu'on a? Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Vous voyez toutes les énergies passées entre vous. Ça y est. Ça va se libérer. Donc, continuez à libérer les souvenirs, les mauvais souvenirs. Accueillez la nouveauté, d'accord? Parce qu'il va y avoir de la nouveauté dans votre couple. Donc, une libération de votre autre, je pense. Maintenant, il faut vraiment, encore une fois, on vous demande la confiance, la foi, la pensée positive pour vraiment attirer la réussite et l'amour et l'abondance entre vous. Voilà, poisson, je vous remercie pour votre écoute. J'espère vraiment que ça vous a parlé et aidé. N'hésitez pas à commenter. À très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye. Coucou les poissons en couple, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale. N'hésitez pas à visionner le début de la vidéo si vous voulez avoir les noms des jeux que j'utilise et puis des infos complémentaires par rapport aux signes à aller voir ou pas. Allez les amis, donc on va voir un petit peu ce qui va se passer dans votre couple pour ces 2 prochains mois, surtout en termes de conseils, d'accord aussi, et puis pourquoi pas des prédictions. Mais ce sera selon bien sûr la guidance. Allez, on y va. Poisson, avec un message ou un petit conseil. Bon, on va garder celle-là. Alors, les amis, nous avons pour vous l'intuition. Alors, qu'est-ce que nous dit la carte? L'intuition. Écoutez votre petite voix et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. Donc, peu importe les questions que vous posez pour ces 2 prochains mois ou même déjà actuellement dans votre couple, vous devez absolument écouter votre intuition. Pas le mental, pas les peurs, pas l'ego, uniquement l'intuition et le cœur. Alors, on continue, on va obtenir un petit peu plus d'infos. On y va avec un deuxième oracle sentimental. Poisson en couple. Poisson en couple. Oups, on en a un petit peu trop. Vous voyez, on ne va pas les prendre. Poisson en couple. Bon. Allez, on va regarder ce qu'on a. Traiter les problèmes familiaux. Bon, les amis, il y a peut-être des problèmes dans votre vie amoureuse, d'accord? Soit vous avez des problèmes familiaux, d'accord? Donc, avec votre famille, vos enfants, dans votre foyer ou vos parents. Ou sinon, vous avez des problèmes dans votre couple à régler. Mais dans tous les cas, s'il y a des problèmes dans votre couple à régler, c'est peut-être quelque chose en lien aussi avec votre famille, donc vos parents. Donc, il y a peut-être un pardon à accorder, il y a peut-être une leçon à en tirer, il y a quelque chose à comprendre de ce qui se passe actuellement dans votre couple. Est-ce que ce n'est pas en lien avec votre enfance? Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit. On va mettre une autre carte dessus. Poisson. Voilà. Restez optimiste, d'accord. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Ayez la foi et la pensée positive aussi. D'accord? Donc, il y a des choses à régler dans ce couple, d'accord? Mais il faut comprendre pourquoi vous vivez ça dans votre couple. Est-ce qu'il n'y a pas encore des blessures en lien avec l'enfance? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à régler? Est-ce qu'il n'y a pas un pardon à accorder à vos parents? Vous voyez, il y a des complications, je le sens, d'accord? Il y a des problèmes, mais il faut rester optimiste, d'accord? Ayez la foi, la pensée positive, d'accord? Ça va s'arranger, les amis, d'accord? Allez, on y va. Poisson en couple. Si vous le souhaitez, bien sûr. Si vous ne le souhaitez pas, vous allez vous séparer, mais si vous souhaitez, ça va s'arranger. En tout cas, là, on est pour ces 2 prochains mois, on n'est pas pour toute la vie. Alors,
Faites, activité, sortie, et on a doute, tracas, remise en question. Ben, pour certains, c'est tout simplement qu'il y a une forme de routine qui s'est installée. Que vous soyez ensemble depuis longtemps ou pas, vous posez beaucoup de questions, soit parce que votre autre sort beaucoup. Moi, je ne pense pas que c'est ça. C'est plutôt vous posez des questions parce qu'il n'y a plus ce truc, il n'y a plus la flamme, il n'y a plus de fête, plus de sortie, plus d'activité. Peut-être que même vous n'arrivez plus à sourire ensemble, à blaguer. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Donc, à vous de voir hein, comment vous pouvez arranger les choses et puis qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est en lien avec l'enfance? Est-ce que c'est depuis que vous êtes parents? Vous voyez, il y a des choses comme ça. Bon, allez, on se garde ça ici. On va obtenir un petit peu plus d'infos. Donc, il va falloir, hein, bien sûr, pour arranger les choses entre vous, reprendre un peu, je ne sais pas moi, des activités, sortir ensemble, vous voyez, pour enlever un peu ces doutes et le fait que vous remettez en question votre couple. Allez, on va voir avec les oracles. On va faire passé, présent, futur. Poisson. Allez, passé, présent et futur. Voilà. Je vais en prendre deux, j'en prends deux. Voilà. Il y a de la jalousie, il y a de l'emprise, il y a des choses comme ça là dans votre couple. Hein. Peut-être qu'il y a eu éventuellement une trahison, hein. Peut-être qu'il y a eu mensonge, peut-être qu'il y a eu de la peine, il y a eu des choses comme ça, vous voyez. Donc j'ai l'impression qu'en fait les problèmes, ça peut être ça aussi. Poisson, vous êtes peut-être focalisé sur des choses que votre autre vous a fait, ou bien c'est le contraire, vous voyez. Il y a encore de la souffrance aujourd'hui, mais il y a de l'espoir, d'accord. Il y a de l'espoir dans ce couple. Alors, est-ce que vous n'avez pas vécu une trahison ou des choses comme ça? Parce que finalement, il y a des choses à régler aussi, hein, en lien avec des blessures de l'enfance. Vous voyez, ça c'est possible. À réfléchir, il faut méditer sur tout ça. C'est vraiment ça le message. Hein. Et puis essayer d'arranger les choses si vous le souhaitez. On a encore de l'amour, hein. Vous voyez, on a encore de l'amour, on a encore de l'attachement, mais ça stagne, ça progresse plus là. D'accord? Ça stagne entre vous. Pourtant, il y a des sentiments. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le passé? La souplesse. Vous voyez, une forme de légèreté. Peut-être que vous avez été cool avec votre autre dans le passé déjà. Ouais, profit. Ben, c'est ça. Vous avez été tellement light, tellement cool. Ou bien c'est le contraire, vous interchangez, mais... Moi, je vais dire vous avez été light, vous avez été cool, vous avez peut-être laissé votre autre sortir, faire ce qu'il ou elle avait envie ou quoi. Et en fait, vous vous êtes fait avoir, quoi. Vous avez senti qu'on a profité de votre gentillesse. C'est un peu ça. Présent. Donc, présent, c'est aujourd'hui, aux alentours, hier, demain, voilà, dans une semaine, voilà. La communication, il faut parler, ouais, le masculin. Donc là, masculin, pour moi, c'est plutôt le courage. Le courage, c'est l'énergie yang. Aujourd'hui, vous avez peut-être le courage de libérer tout ça, de libérer ce qui est enfoui en vous, de libérer le fait que vous êtes senti à un moment donné abuser de votre gentillesse, que peut-être il y a de la trahison, il y a des choses comme ça, je ne sais pas. En tout cas, il faut parler. Alors, si c'est vous qui avez déconné dans la relation, peut-être s'excuser, vous voyez. En ce moment, en tout cas, il y a de la communication, ou bien il faut qu'il y ait de la communication, il faut échanger. Ça va être très important pour votre relation, mais il faut passer à l'action. Ok, il faut oser aussi le faire. C'est pas facile des fois quand il y a des rancœurs. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans le futur? La légèreté. Bon, ben voilà. Il y a des énergies plus... ouais, et puis voilà. Ok, vous allez renforcer les liens. D'accord? Dans le futur. Voilà, vous allez vous reposer. Vous allez peut-être renforcer les liens au lit aussi. Hein, ça, c'est possible, hein, du point de vue charnel. Mais sinon, voilà, il y a un petit peu plus de légèreté parce que là, il faut communiquer absolument. Mais un petit peu plus de légèreté, on renforce la relation et on renforce aussi la séduction, on renforce ouais, l'amour, tout ça. Voilà, moi je vois une réconciliation tout simplement parce qu'il y a encore de l'amour, mais il y a trop de choses que vous gardez en vous et qu'il faut juste en fait communiquer, libérer la parole, échanger, oser parler. C'est vraiment ça. Ah, voilà pour les oracles. Maintenant, on va passer au taroscope. C'est super intéressant, hein. Ok,
Alors, écoutez votre intuition, hein, d'accord? Écoutez de votre petite voix intérieure. Hein. Allez, c'est parti. Les tarots. Donc, je vais utiliser 3 tarots. Un premier pour 3, uniquement les arcanes majeures pour 3 cartes. Après, je prendrai un tarot pour vous et un tarot pour votre autre. Alors, donc les jeux, ouais, là, il y a un manque de confiance, un manque de courage. Oui, les cartes, je les interprète à l'endroit, à l'envers, hein, peu importe. Hein. Allez, c'est parti. Poisson en couple. Alors, on a le lien, la rencontre. Ensuite, on va avoir la situation actuelle et on va avoir votre challenge. Alors, le lien, la rencontre. Qu'est-ce qu'on a? La lune. Pour certains, ça a peut-être commencé discrètement, votre relation. Sinon, vous avez peut-être hésité de vous mettre ensemble. Ça, c'est possible. Il y a eu dès le début quelque chose de mystérieux aussi dans votre rencontre. Hein. C'est ce que je vois. Ou bien vous êtes tous les deux rencontrés un peu dans une période de déception aussi. Situation actuelle. Ok, ça avance. Vous avancez. Vous continuez. Hein. Vous continuez actuellement le chemin ensemble. Vous avancez certainement. Avec des nuages, certes, d'accord, mais les nuages sont passagers. On avance avec le chariot. Il y a peut-être un choix à faire actuellement aussi. Pour l'un, pour l'autre, pour les deux. Et le challenge, le fou. Alors, une forme de libération. Prendre votre indépendance, vous libérer, prendre un nouveau départ dans le couple. Ça, c'est possible. Ok, mais on y va, on va passer au tarot. Allez. Bon, on a 3 cartes à l'endroit. Bon, il y a quand même... il y a quand même des chances que la relation s'arrange hein, pour certains poissons. Après, si vous voulez vous séparer, c'est pas vraiment cette vidéo, quoi, je pense. C'est plutôt vos autres signes, surtout le Vénusien. Alors, quand même, vous vous protégez, hein, d'accord? Vous vous protégez, hein, parce que peut-être qu'il y a eu effectivement des choses un peu toxiques, des trahisons, des choses comme ça. Hein. Vous n'avez plus envie, en fait, j'ai l'impression que les poissons, vous avez peur de vous ouvrir à nouveau et d'être à nouveau trahi, parce qu'on le voyait tout à l'heure, hein, que vous avez été léger, vous avez été sympathique et qu'on vous a un petit peu... on a un peu profité de votre gentillesse, quoi. Bon, allez. Poisson, quel est votre passé en commun ou pas? Okay. Quelles sont vos préoccupations? Quel est votre blocage? Qu'est-ce que vous voulez? Quelle peut être l'aide, le soutien et l'évolution à court terme dans le meilleur des cas? Donc, dans moins de 3 mois, si vous écoutez la guidance et si la guidance vous parle. Alors, on a la tempérance. Donc, vous voyez, la tempérance, c'est la guérison, c'est la réconciliation. Parce que dans le fond, il y a encore de l'amour entre vous. Hein. Il y a un attachement. Donc, vous êtes en train de, peut-être, c'est vous qui tempérez un petit peu les poissons. Peut-être que c'est vous qui allez plus vers, peut-être c'est les deux, hein, mais en tout cas, vous avez quand même la tempérance. Donc, c'est une forme de guérison. On apaise un petit peu les choses, vous voyez ? Parce que voilà, il y a de l'amour, donc peut-être que actuellement vous donnez, vous redonnez encore un petit peu d'amour aussi. C'est pas dramatique, quoi. Allez les amis, hop, on va poser les cartes de votre autre et après on va passer à l'interprétation. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ouais, bon, bah, pareil, hein, palais de coupe, hein, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, mais en fait, cette personne n'a peut-être plus d'espoir. D'accord? Mais c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. Peut-être qu'en face de vous, il y a un verseau, un ou une verseau, mais palais de coupe, écoutez, il y a énormément d'amour entre vous. D'accord? Énormément d'amour, mais on perd espoir parce que voilà, quoi, on ne sait pas, on ne sait plus. C'est un peu ça. Allez, on va voir. Quel est votre passé en commun ou pas, poisson?
Waouh, 10 de coupe, vous avez été très heureux. Pour moi, le passé, c'est entre vous, hein. Vous avez été très heureux. Pour certains, vous avez une famille ensemble, des enfants, une famille recomposée. Bon, dans tous les cas, même s'il n'y a pas d'enfants, c'est un couple très, très, très heureux, avec énormément d'amour, le 10 de coupe, hein, à l'endroit en plus, hein. Donc, dans le passé, vous avez été super heureux. Passé par rapport à votre autre, est-ce qu'il était sur la même énergie? Oui, 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 parce que là... votre hôte, par contre, dans le passé... Alors, comment je peux interpréter cette carte? C'est compliqué. Là, on laisse derrière soi quelque chose et là, on reste. Ok. Moi, je pense, écoutez, que vous, dans le passé en commun, vous avez été très heureux ensemble et dans le sens où votre autre, vous êtes un petit peu... vous êtes pour votre autre un peu son vœu réalisé, son rêve exaucé. Vous voyez, ce qu'il a demandé, c'est vous, en fait. C'est ce que vous avez fondé ensemble, créé, etc. Mais ça, c'est dans le passé. 8 de coupe, c'est ça, on va vers la 9 de coupe. Vraiment un bien-être. Vous, énormément d'amour, mais votre autre, un bien-être. Ouais, un bien-être ou une évidence, quoi. C'est un petit peu ça, une évidence. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe, poisson? La séparation ou pas? C'est ça. On se sépare ou pas? On n'est plus en accord, toi et moi. C'est un peu ça. C'est ça qui vous préoccupe. Bon, séparation, je ne sais pas, mais c'est plutôt le fait de, est-ce qu'on s'aime? Est-ce qu'on s'aime plus? Mais pourtant, vous vous aimez, mais vous ne vous le dites plus. Donc, vous n'êtes plus en accord. C'est ça, ça vous préoccupe. Qu'est-ce qui préoccupe votre autre? Peut-être c'est un signe d'air, là aussi, hein. Verseau, qu'est-ce que j'avais dit? Ouais, je sais plus ce que j'avais dit. Ouais, Verseau, voilà. Verseau, Balance, Gémeaux. Alors, qu'est-ce qui préoccupe votre autre? Là, c'est de peut-être moins analyser, moins réfléchir, moins des prises de tête, moins, vous voyez, tout ce qui est en lien avec le mental, l'ego, les peurs, etc. C'est ça qui préoccupe. C'est quelqu'un qui a besoin de plus d'amour, qui a besoin d'un lâcher-prise au niveau du mental. Arrêtez de se tracasser. Alors, qu'est-ce qui bloque chez vous, poisson? Vous avez souffert. Donc, ce qui bloque chez vous, ça va être la guérison. Même si vous avez la volonté, même si vous êtes en train, vous essayez, c'est difficile parce qu'il y a encore de la souffrance qui est là. Je pense que votre hôte vous a fait souffrir, hein. Donc ça bloque la guérison. La réconciliation, vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez. Vous avez envie par moment de vous réconcilier, mais il y a quelque chose il y a trop de souffrance. Qu'est-ce qui bloque chez votre autre? Quelqu'un qui perd la foi. C'est quelqu'un qui perd la foi. Oui, on le voyait là. Il n'y a plus de confiance, il n'y a plus d'espoir. C'est quelqu'un qui perd la foi là. Bah oui. C'est quelqu'un peut-être qui ne demande pas assez pardon aussi. C'est ça? Qui ne demande pas assez pardon. Alors, passé, préoccupation, blocage. Quelles sont vos volontés maintenant, poisson? Qu'est-ce que vous voulez? La roue de fortune renversée. Vous ne voulez plus répéter des schémas répétitifs, des choses négatives qui se répétaient, répétaient, répétaient. Vous ne voulez plus de ça. Quelles sont les volontés de votre autre? La joie, l'amour, un peu plus d'amour, un peu plus d'amitié, un petit peu plus de communication, vous voyez, c'est ouais, s'amuser, faire la fête, etc. Sortir d'une forme de routine, de souffrance, c'est un petit peu ça, hein, la volonté de votre autre. Qu'est-ce qui pourrait vous aider, poisson, vous? Un changement. Un changement. Peut-être une nouvelle passion aussi, vous voyez, un changement dans votre vie personnelle, une nouvelle passion, un nouveau travail, vous voyez, ça pourrait vous aider un peu à lâcher prise avec les souffrances. Un peu plus de passion, un petit peu plus de désir aussi, pourquoi pas, ou bien déménager. Pour certains, vous avez besoin de déménager, vous ne vous sentez plus où vous êtes, ou emménager ensemble, vous voyez. Qu'est-ce qui pourrait vous aider, vous soutenir votre autre, ici? Peut-être que votre hôte jongle entre deux choses. De travail. Je ne pense pas que c'est deux personnes, après vous adaptez. En tout cas, votre oncle, votre autre, votre autre n'a pas suffisamment de temps pour vous. Il jongle certainement, il ou elle, entre deux travails, deux choses, je ne sais pas. Vous voyez?
Et ce qui pourrait l'aider, bah, c'est justement de se focaliser sur une des deux choses, un des deux travails, vous voyez, pour pouvoir avoir plus de temps pour vous. Et vous, vous avez envie de ce changement. Alors, l'évolution, dans le meilleur des cas, dans moins de 3 mois, pour vous, Poisson, le fou à l'envers. Donc déjà, vous ne vous libérez pas, vous ne prenez pas de nouveau départ. Il y a vous arrêtez peut-être d'agir un petit peu de façon irraisonnée, d'accord? L'évolution, dans le meilleur des cas, pour votre autre, eh ben, il n'y a plus d'attente. Alors, je ne sais pas ce que vous attendez, qu'il ou elle vous donne, mais il n'y a plus d'attente. Peut-être une concrétisation, peut-être habiter ensemble, peut-être concrétiser la relation, je ne sais pas. Il n'y a plus d'attente. L'attente sera finie. Donc, vous allez travailler ensemble. Vous allez peut-être arrêter un peu de la tristesse ou je ne sais pas, la pression. Je ne sais pas ce que vous faites, mais en fait, d'agir un petit peu irraisonné. Vous n'allez pas vous libérer de la relation et votre autre va arrêter d'attendre. Alors moi, je pense que il y a plein de choses que il ou elle vous fait, vous fait attendre, mais je vais retenir une seule chose. Ça va être, et j'ai perdu le fil, peut-être attendre que ce soit toujours vous qui fassiez le premier pas, d'accord? Ou peut-être attendre d'arrêter de jongler avec ces deux choses, d'accord? Il y a un truc comme ça. Voilà, Poisson. Bon, c'est bien, il y a une réconciliation. Fragile hein, quand même, mais quand même, réconciliation. Allez, une petite carte pour finir. Poisson en couple. Et là, on a quand même la carte du pardon. Je vais vous la lire quand même. Je ne regarde pas généralement, mais je vais vous la lire. Pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Okay, focalisez-vous sur le positif. Et là, nous avons réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Voilà les amis, les deux messages pour vous. Merci pour votre écoute les poissons, je vous embrasse, à très bientôt. Bye bye.